Nous bénissons ton nom ce matin. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin. Nous célébrons le roi et sa majesté. Ce qu'il est pour toi. Dis-le lui ce matin. Amakora tekete kababa. Legedelego shakaragabo. Ikabara delelego shakatakabara. Idelebo sokakaragabo shabagadaya. Hey, rakoto barakata. Tu es ma lumière, ma force. Tu es la sagesse et l'intelligence absolue. Dieu merveilleux, c'est toi le protecteur absolu. Et quand tu fais ton travail, personne ne s'en va pour toi. Tu fais de grandes choses, tu fais de belles choses. Tu guéris les malades, tu libères les opprimés, tu bénis les pauvres, tu changes l'histoire des destinées. Ce matin, nous rendons merci, nous rendons la gloire. Et on est à toi le seul frère. Et mon Dieu, nous glorifions ton nom. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Matoka baraka kebosa, ikete kebora takabara. Sibele shadaradosa. Qui est comme toi, qui est bien puissant et qui peut faire ce que tu fais. Nous célébrons ton nom ce matin. La gloire à ton seul. La gloire est à toi seul. La gloire est à toi seul. Jésus le Messie, assis sur le trône ce matin. Les anges t'adorent. Les anges se mettent à genoux et ils se prosternent devant toi. Saint, Saint, Saint est le Dieu de l'univers.
Jésus. Jésus, par des acclamations. Et par des cris de joie. Jésus, merci. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Je crois que nous ne savons pas acclamer Dieu. Si on ne peut pas le faire, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Si on peut acclamer, on le fait bien pour Jésus. On le fait bien pour Jésus. Et tu pousses aussi des cris de joie. Qui est là? Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé, qu'est-ce que la crainte de Dieu, nous avons parlé de ça. On a vu que la crainte de Dieu, c'est avoir du respect. Ce n'est pas avoir peur. Mais c'est avoir du respect pour le nom de Dieu, pour Dieu lui-même, pour son église, pour ses soins. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on a évolué beaucoup, non bien? Ou bien? On a évolué beaucoup. On a vu les 5 définitions. On a vu les raisons pour lesquelles nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est notre Dieu. Il est notre source. Il est notre Seigneur Adonai. C'est lui le propriétaire de notre vie. Il est tout puissant. Il peut tuer, il peut faire vivre. À cause de ça, il faut le respecter. Il est juge. Quand tu amènes la justice, c'est lui qui peut te défendre. Et il peut décider de ton sort. Il protège ceux qui le craignent. Il bénit ceux qui le craignent. Et plusieurs autres raisons. Et nous avons vu aussi le 16. On a vu les scandales. Le manque de crainte de Dieu crée des scandales. Oui.
Et il y a beaucoup de scandales. On a vu que vers la fin des temps, les gens seront déloyaux. Les gens seront cassés d'un voleur. Pourquoi? Parce qu'il y aurait la crainte de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et on a vu le 23 novembre, on a vu les caractéristiques des gens pieux. Qu'est-ce qu'on doit voir en eux? On a vu qu'ils se détournent du mal. Ils ne sont pas obscurs. Ils ne sont pas hypocrites. Ils ne font pas de mauvaise compagnie. Ils ne sont pas complices du mal. Ils ont une conscience éveillée. Et ça les parle. Ils obéissent aux instructions divines. Ils donnent leur dîme facilement. Amen. Amen. Ils ne deviennent pas des scandales dans l'église. Amen. Amen. Ils contrôlent leur bouche pour ne pas blasphémer. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est sur ça on s'est arrêté. Aujourd'hui, on va évoluer ou bien on évolue non. Si la leçon n'est pas bien assimilée, on va évoluer. Quand on mange, on va obéir d'abord avant. Maintenant, le savoir, est-ce qu'on peut évoluer? S'il y a quelqu'un qui a fermé sa bouche là, ça y est. Je laisse ce que j'ai préparé. Je pense ce que j'avais fait. On n'est pas pressé. Personne ne nous pousse. L'essentiel, c'est que la leçon soit passée. Est-ce qu'on peut évoluer? Ton camarade n'a pas dit oui. Est-ce qu'on peut évoluer? Aujourd'hui, on va voir les bénéfices de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, qu'est-ce qui nous revient de droit? Proverbe 1, verset 7 à 9. Saint-Esprit, merci pour ce moment-là. Tu parles à travers ton serviteur et tu touches les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Ça, c'est la vie. Ce n'est pas prédication. Ça, c'est la vie. Il dit écoute, mon fils. Écoute. Donne l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est le Dieu que Dieu t'a donné. Oui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à te freiner devant les paroles de ton père, il y a 9 types de pères. Je ne pense pas que je parle seulement de ton père qui t'a mis au monde. Il y a le père biologique. Il y a le tuteur. Il y a le tuteur. Il y a le père spirituel. Il y a le père dans le ministère. Il y a le père dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bon, je n'ai pas toutes les lignes dans ma tête. Amen. Amen. Même dans le service, ton patron c'est ton père. Alléluia. Amen. 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 Tu vas comprendre pourquoi tu es obligé d'écouter beaucoup avant de parler. Que quelqu'un me dise Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Il dit c'est une couronne de grâce pour ta tête. Donc quand tu es polié, tu et tu obéis. Ce n'est pas que la personne à qui tu obéis qui est bénie, mais c'est toi-même qui es béni. Regarde les possibles. Quelqu'un me dit amen. Écoute-moi, le mec, je n'étais pas ici. J'étais chez mon père spirituel. Mon père spirituel n'était pas là. Il a voyagé sur Ghana. Et il m'appelle. Et il dit viens me remplacer pour diriger mon église. Pendant que je ne suis pas là. Ça c'est une chose. La plupart des temps, si un pasteur invite un pasteur, il est là. Il t'écoute. Et tu parles. Il t'écoute. Si tu parles mal, il coupe ton temps. Il peut t'écrire la Bible. Tu finis dans cette minute. Et ça va que là. C'est ça. Mais si tu avais confiance, il n'arrive pas. Il te laisse. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas aimer les bonnes prédications, mais ils vont aimer les fausses prédications. Ce qu'on leur met, c'est ça qu'ils aiment. Quand ils trouvent un pasteur qui prêche la vérité, ils ne l'aiment pas parce qu'ils parlent mal d'eux. Ils sont des hypocrites. Ils sont dichotomiques. Ils viennent à l'église le matin et la nuit ils sont sorciers. Holy Ghost fire. Et le bénéfice numéro 1 de Dieu, c'est la sagesse. Dieu donne sagesse à ceux qui le craignent. Et celui qui est sage écoute beaucoup. Et il est là à parler. Il tourne sa langue plus de 7 fois avant de sortir ce qu'il veut dire. Quand il veut parler, il voit à qui je m'adresse. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce qu'il a ancienneté plus que moi? Est-ce qu'il a quelque chose plus que moi? Si c'est le cas, la Bible dit tu te mettras debout devant les cheveux blancs. Tu comprends ça? La Bible dit dans Deutéronome, il dit tu te mettras debout devant une personne qui a les cheveux blancs. Ça veut dire tu tireras respect envers les anciens, ceux qui sont plus âgés, soit spirituellement ou soit physiquement. Tu dois toujours avoir du respect. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Quand tu peux faire ça, tu es en train de t'assagir. Quand tu peux craindre Dieu, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est que ceux qui sont rentrés à l'école de la sagesse sont des gens qui commencent à craindre Dieu. C'est pourquoi craindre Dieu n'est pas le fait d'aller à l'église. On peut aller à l'église et être un païen à l'église. Oui, il y a des païens à l'église. Parce que la Bible a parlé, quand Jésus reviendra, il va séparer les boucs de l'agneau. Ça veut dire que dans la même église, il y a des boucs et il y a des agneaux. Est-ce que tu es un bouc? Ils sont dans l'église. Ils sont des frères. Ils sont des sœurs. Mais ils sont des boucs. Ils ne sont pas des agneaux. Ils sont des hypocrites. Ils sont des serpents sorciers. Vipères.
Vous êtes des frères. Mais il va te mordre, tu vas mourir. Fais attention. Et répands-toi. Tous les yeux le verront, tous les saigneront en sa rencontre, car Christ apparaîtra dans sa gloire. Nous serons semblables à l'agneau de Dieu. Tous les yeux le verront, tous les saigneront à sa rencontre, car Christ apparaîtra dans sa gloire. Souviens-toi de ce jour. Souvenons-nous de ce jour. La crainte de Dieu sera le candidat qui va nous faire rentrer dans le royaume. Pas les richesses. Qu'on aurait en magasin. La maison. Écoutez-moi. La crainte de Dieu va nous faire rentrer dans la maison. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, même si nous sommes en train de boiter comme ça, la Bible dit, dans chapitre 10, ce qui est boiteux se redresse. Et ce qui est boiteux se redresse. Il marche. Quand tu es boiteux, c'est pas grave. Mais si tu es resté boiteux, c'est pas grave. Tu dois arrêter de boiter. Tu vas marcher droitement sur le La sagesse, c'est l'outil principal des leaders. Quand tu veux être leader, tu es un homme, tu es une femme qui veut rester. Écoutez-moi, l'homme est le leader de position dans le foyer. C'est ça. La femme est leader d'influence dans le foyer aussi. C'est ça. Chacun a sa position. Il est le chef de vue positionnelle. On dit qui est le numéro 1. Amen. Mais quand on rentre dans l'influence du foyer, l'éducation des enfants, si les enfants disent tu vas pas facilement, et dit tu vas pas, tu es censé. sa maman l'a formé, On l'a bien formé. Quand on l'a donné attaque, insensé. c'est-à-dire qu'il y a des catégories d'insultes. C'est sa maman qui l'a copié. Amen. Si quand on lui donne quelque chose, il ne sait pas dire merci. C'est sa maman qui est ingrate. Sa maman ne l'a pas appris à dire merci. Tu dois imposer à ton enfant. S'il arrive le matin, et l'enfant voit un plus âgé, et il ne sait pas dire bonjour, sa maman ne sait pas dire bonjour. Si l'enfant ne peut pas dire excusez-moi, pardon, vous savez que sa maman est orgueilleuse et ne sait pas dire excusez-moi. C'est pas le papa. Proverbe 14, verset 1er. La Bible dit, la femme qui est sage bâtit sa maison, mais la femme qui est insensée renverse sa maison. Où est l'homme là-bas? Est-ce qu'on a dit que un homme a fait quelque chose? L'influence dans le foyer, c'est-à-dire ça c'est la femme. Pour aller au sommet, ça c'est l'homme. C'est l'homme qui doit percer. C'est lui qui doit affronter les problèmes et renverser. Si une famille est pauvre, c'est l'homme. Si elle apparaît dans la maison, c'est l'homme.
Parce que c'est lui qui est le garçon. ala bɛ ye ŋutsu la C'est fɛn le prédateur. ye ye C'est le batailleur. ye nye bɛ kɛ C'est bilenna lui qui est le lion de la ye maison. sa bɛ kɛ la fɛn Il doit être dangereux. Wọ́n yà fọ kó la Quand la flotte, sɔn pa on kɛ va savoir qu'on a wọ́n fait yẹ des ká garçons. sọ olu tù alẹ́ ka tẹ̀mẹ́ tọ̀. Ŋutsu wọ́n yẹ kó tẹ̀ tọ̀ ala sọ ọ̀dẹ́ tẹ̀ ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ bọ̀ ẹ̀ bọ̀ Si tu fais ça, bẹ́ẹ̀ wọ́n yà et ta femme a formé des champions à la maison, ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ wá tùjà tó la fẹ́ bẹ̀ dàrẹ́ à. là Dieu aussi va le juger. Yàtọ̀ ọ̀la kọ́ ìbọn tó lò wá hàn. Oui, parce que chacun a son leadership. Làbẹ̀sẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ La dọ́wọ́. femme a leadership d'influence Nyɔnu yɛ do akɔla ƒe dɔwɔla le ƒo et dzi. l'homme a leadership de Eye position. ŋutsu ya do do pe Fais tes pas. eye ka wò hã wòtɔ gɔmɛ. Si tu vois que tes enfants sont mal éduqués, Ɛ kpɔmɛ na fi mo kpakple nyuie tɔ wa. attaque ta femme. Ema bɔn alo sɔ n'o fɛ ti. Fais ça lui sérieusement. Kpakɔ fɛfɛ ne tɔ. Même avant de te marier, Ɛ ka hafi na te sɔ la. connais ta belle-mère. Tesi na ɔwɔ nyuie. A tɛle yɛ ti. Oh, vois ta belle-mère. Tɔn ɔwɔ wa nyuie ne. Si c'est un karaté diamant, Ne bɛ jaki sɔn da la. merci. Sira o tɔ la kɔ nyuie. Il faut aller à l'école du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit vient et remplit la vie de ma belle-mère. Parce que ma belle-mère était Ɛ Jackie. ka jaki ye. Et elle va former Jackie. Ala si jaki yɛ ka Pour que dɔn. il ne parte pas Ɔba là-bas. ko ma fɛn bɛɛ. Regarde-moi comme ça. Kpɔ de la. Moi, je suis pas, il y a pas de taille. Ayi bɛ kɔkɔ Il y a hã pas o. de forme aussi. Ìmọ̀ tó la mɛ hã o. Si le terrain coule là. Ala kɔ de ka na wa. Yabɔ la ni dɔ fɔ. Alléluia. Amen. 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 Donc il faut aller connaître la belle-mère. Yẹ ta tẹsi lọ wọ́n wa nyue. Voici à Jackie Chan. Wọ́n ṣàkí ṣe àbẹ̀ àpapọ̀ ètò wẹ̀. Tó la fẹ́ mi yẹn. Sois sûr. Káàdì tí nyue níbi náà. 100%. Àlọ́fọ́ àlọ́fọ́ jí. Un jour, Pèdèkà. elle va lever la main sur toi. Lámìlì kọ́ lọ́nà tí o la fẹ́ dà. Elle va te donner un coup un jour. Àlọ́fọ́ náà ló tù lọ́wọ́. Ça peut partir un édifice qui va rester longtemps. Àwọn mi dà tù náà ní wà á ní sáré tìtì Mais bẹ́ẹ̀ tu ti vas pas bẹ́ẹ̀. être émotionnel. Wọ́n bá ní sèse náà bá mẹ́ o. Mais il doit être déjà sage. Bọ̀dá ní àwọn sèse tẹ̀lú yá. Et la sagesse là vient de la crainte de Dieu. Ẹyẹ ìlú ní ẹ̀tọ́ kọ́ fún fún mi. La sagesse, Nùnyẹ. c'est l'outil des endurants et des persévérants. Ẹyẹ dọ́wọ́dà kó ti kú lọ́wọ́ bàbá bàbá tiẹ̀ náà. Quand tu viens de persévérer dans la vie, Bẹ́ẹ̀ni àkókò ti là gbé yà mẹ́. ceux que j'appelle les jusqu'au-boutistes, Àwọn tó kọ yẹ bá bẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀kú náà tẹ̀mẹ́ kọ̀kọ̀kọ̀. ceux qui sont des jusqu'au-boutistes. Ọdún ọdún àtọ̀kẹ̀. Vous voyez le ministère a commencé. Ṣètò ọmọ tó ti kọ̀ mẹ́. Beaucoup peuvent être avec nous. Kèdè ọdún ní àtọ̀mẹ́ Mais kẹ̀ yà. après un temps, Fọlí yẹ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ dòmí à. Wọ́n bá bí yà sí. ils peuvent être des leaders principaux. Wọ́n tó yẹ kọ̀lá wọn àpò tù. Yàyàyàyà gbé yà. Ìjáwé lè kọ̀fẹ́ tẹ̀ àpò tù. Quand tu les vois, Kẹ̀kọ́ tu penses que àpò wà lọ́wọ́ fọ yẹ. mais tu verras que Wọ́n á kọ́ bẹ́ẹ̀ kẹ̀lé ká. toi, Gbogbo wa. tu vas continuer, tu vas venir. Akọ̀tọ́ ní bàbá. Mais lui, Fọyí yá. il viendra plus. Bàbá tó yẹ. C'est pas un persévérant. Mí lè kú sí kú láyò. Alors que pour être persévérant dans la vie, Wọ́n á kúkú sí là gbé yà mẹ́. il faut être sage. Ẹlẹ́gbẹ́ yà jà dáhùn. Pourquoi? Ó ká sí o. Les choses n'iront pas toujours comme tu le pensais. Èso máa ń wọ àbọ̀sílẹ̀ tó sílẹ̀ pèsè ẹgbẹ̀gbẹ̀ Dans yẹn. la vie, Lágbé yà mẹ́. il y a le matin, Ní káyé lẹ́yìn. le soleil n'est pas chaud. Dọ̀kú tó ń bọ̀ lè fẹ́ mọ̀. Quand tu es sous ça, Lẹ́yìn ẹ̀gbọ́n mi à. ça te donne vitamine Àwọn D. vitamine D. Et tu es content. Àwọn tuntun ọ̀pọ̀ Et si ẹ̀sìn. tu restes là-bas, Wọ́n lè kọ̀tọ̀ wà bí le wọ́n. même endroit comme ça, Bí wọ́n kọ̀ pàpọ̀ tọ̀ tu lè. ne vas pas bouger. Bẹ́ẹ̀ àpọ̀ lè ká. Après vitamine D. Ìjàmbá ìjàmbá gbé jọ. Ọ̀pọ̀ wà lè lò. Tu comprends le sens. Àṣẹ tó sọ̀kọ̀ mi. Tu n'as pas bougé. Bẹ́ẹ̀ àpọ̀ lè ká jọ. Mais le soleil a Àpọ̀ lè kọ́ máa ń dọ̀kú tó yà dé sọ. Et le soir aussi, Ẹyẹ wọ̀ tó pàdé ça sara. a changé. Alákàtọ̀ Et la nuit, ilé ìsábẹ̀ náà. tu sais là-bas, Akadọ̀ bí wọ́n. tu es comme fou. Àlọ́ sẹ́yà gbogbo. Et tu vois comme c'est quelqu'un. Àpapọ̀ bọ̀ àpapọ̀ tí. Tu me fuis. Àti bí C'est àṣírí. le même endroit où tu étais. Òfin àwọn ọmọ ọdẹ káyọ̀ mi. La même église. Àhàdìgá mi kè bọ̀ fún ẹ̀. Ẹ nọ̀tsọ́. Un vent va souffler. Àyàdé náà kù. Mais quand tu es sage, Fọdẹ jà náà wà. tu te poses. Àbàfi bá kú. Et c'était les hommes sages disent quoi? Ẹ àdó àdàmù jẹ̀ lọ́bọ̀ mi ká o. C'est la vie. Àgbẹ̀yẹ. Ça arrive. Ẹ fọ́nà mi. Et il laisse tomber. Wọ́n dà sí lóṣìṣẹ́ àwọn ọ̀sẹ̀. Ọ̀yìn náà. Il va se faire quoi? Mais j'en ai pas parlé. Tais-toi! Sí lórí o. Peut-être c'est toi qui feras aussi les mêmes erreurs demain. Wọ́n yóò wá àwọn ọ̀dàdà wọ́n tuntun lè tọ́ mi dé pọ̀ náà. Peut-être
J'ai entendu l'histoire. On a eu des soupçons sur son père spirituel. Rumeur quoi. Le père de l'église a couché avec une femme. Et puis on a appris ça et ça s'est calmé. Et c'est l'assistant bien le travailleur là. Il est le pionnier. Il gérait les dossiers de ça. Et tout ça là après, ça a créé tension entre lui et le père. Il est parti. Après un temps, il a voulu faire son église. Et après 2 ans comme ça, le ministère, une femme a 9 enfants. Elle est venue dans son église. Il a pris la femme, il a enceinté. Et la femme lui a fait 10e enfant. Et on l'a attrapé. Et quand elle a fait de se traiter, son père devait intervenir. Et voilà, ils sont assis maintenant. C'est ça que tu as dit faire. Amen. Tu te souviens de la raison pour laquelle tu étais parti? Amen. Pour moi, même si c'était vrai ou faux, c'est pas arrivé jusque-là. Mais toi, tu es encore parti loin. Quelqu'un qui est marié, qui a près de 60 ans. Toi, un enfant de 31 ans. Tu viens coucher avec ta maman par terre jusqu'à il y a le deuxième bénéfice. L'affermissement inébranlable. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont refuge auprès de lui. Oui. La crainte de Dieu partit d'un édifice durable. Ça partit des vies qui ne tombent pas facilement. Si le socle de ta vie est sur la crainte de Dieu, ça veut dire que ça ne peut pas être facilement renversé. Quels que soient les vents qui soufflent, tu resteras toujours debout. Quelqu'un me dit Amen. Deux personnes peuvent traverser des situations. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu peut traverser quelque chose de très difficile. Quand tu vois, tu vas dire est-ce que tu peux t'en sortir? Mais quelqu'un d'autre qui n'a pas la crainte de Dieu, ça vient mélanger ça. Lui traverse un peu de situation. Et après, il n'est plus chrétien. Parce que le vent qui a soufflé sur lui l'a emporté. Mais quelqu'un qui est chrétien, il dira toujours je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec ma voix. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue la voix. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Si mon travail constitue mes mains et qu'il arrive que je n'ai plus de mains, je choisis quand même que ma vie l'honore. Et quel que soit ce qu'on va m'arracher, quand j'étais en formation en 2017, et le pasteur était en train de nous enseigner quelque chose. Il enseignait sur le sacrifice. Il a dit
On peut connaître la véracité de la foi d'une personne à travers ce qu'il paie pour Jésus. Quel que soit ce qu'on lui a arraché, il est capable de dire prends. Il dit moi, je reste toujours chrétien. Quel que soit ce qu'on me fera, quel que soit ce que je vais traverser, je reste toujours un enfant de Dieu. Tu as un atelier. Toi, tu as commencé, tu n'as pas beaucoup de clients. Mais tu as quelqu'un qui lui est païen. Il est musulman. Il a pris des choses. Des amulettes d'olive. Et ça marche. Le client vient. Il a 25 apprentis. Et tu vois que ça vie marche. Et toi tu dis que ma vie ne marche pas. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit la fin du message sera tragique. C'est ça. C'est ça. C'est pas le début. C'est à cause de ça. Tu as la convoitise. Et à cause de ça, tu es parti à Tchélieu. On n'a qu'à te faire à Sion. Pour que les clients viennent aussi. Tu fais ça, tu viens enterrer. Et après tu viens à l'église. Alléluia. Alléluia. Monsieur, monsieur, cette chanson-là. Fais attention. En réalité, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Parce qu'il sait dans son service ce qu'il a enterré. Et il vient à l'église. Et il prend son front dans la main. Et il a cassé. Il a signé. Et il a sa flamme. Et il casse jusqu'à il vient. Il te prend dans la caisse. Et il dit, Alléluia. Amen. Alors que c'est un bluffeur. Les sages s'en moquent. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sérieux. Il s'amuse. Alors qu'il y a une tête. Tête de Christ. A coulé sur le sang. À cause de lui. Pour qu'il soit vérité. Il a refusé. Il a fait le choix de l'hypocrisie. Du mensonge. Tu ne peux pas dans cette situation être enfermé. Les gens ne craignent plus Dieu. Il y a plus de Dieu. C'est devenu la Bible dans le trait là. C'est pourquoi on ne respecte plus les chrétiens. Les gens pensaient que chez lui, mais quand ils arrivaient, ils voient. Non, c'est pas intéressant. C'est que les autres disent qu'on est les mêmes. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de différent. Mais ça doit être différent. Si tu es ici, ça sera différent pour toi. Ton caractère doit être différent. Il y a des gens qui sont ici dans la bergerie, dans le leadership. Ils sont dans des... Troisième bénéfice. La vie sécurisée. La vie sécurisée. Somme 35. Salomon 34. Oui, tu es le Dieu.
Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de la parole trompeuse. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Quand tu veux prolonger ta vie, la crainte de Dieu est la crainte. Numéro 4. Bénéfice de la crainte de Dieu. Quatrième bénéfice. Amen. La protection angélique. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand le danger est déjà déclaré, ça veut venir vers toi. Quand tu es une personne qui craint l'Éternel, les anges de l'Éternel vont t'entourer et vont t'enlever. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Comme fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne la continue. Est-ce qu'il a dit? Ceux qui craignent l'Éternel, il y a les anges qui les protègent. Même si la voiture fait beau, elle te sort. À la vie sauve. Je déclare que ça sera ainsi pour toi. Les anges te protègent du moment. Ta maison est sécurisée. Ton foyer est sécurisé. Dieu nous a encore renforcé la sécurité angélique. Oui. Et ça pourquoi quand tu as tes pieds dans cette église, les anges vont camper autour de toi. Parce que toi, tu as donné ton cœur à Dieu. Ce n'est pas ton corps seulement que tu as donné. Mais tu as donné aussi ton cœur. Ton corps tient l'église. Ton cœur aussi tient l'église. Si tu as quelqu'un ici qui oublie son cœur à la maison et son corps seul vient ici, au nom de Jésus, prochainement ton cœur va venir. Point numéro 5. Craignez l'Éternel. Psaume 34, verset 10. Vous tous, vous êtes saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Cinquième bénédiction, bien cinquième bénéfice. L'abondance. Il dit craignez l'Éternel. Vous tous les saints de Dieu. Vous tous enfants de Dieu. Les chrétiens qui vont aller dans l'église. Craignez l'Éternel. Rien ne manque à ça. Rien ne manque. Rien ne manque. Car
Ils craignent Dieu. Dieu n'a pas peur de leur bénir. Parce que Dieu connaît ce qui est important. Et il sait quand il te donne. Mais le problème est que tu es resté toujours bébé spirituel à l'église, tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas grandi. Quand tu viens à l'église, et les gens t'ont regardé. Il se moque de moi. La carte qui quitte il va quitter ici. Ah, tu vois, attends, on va pas les cas. Il n'y a pas les Asiens, attends, on va pas les cas. Il a commencé. Parce que devant il y a. Et quand tu veux parler, bon. Il est en train de voir les gens qui ont. Allez, pas me souhaiter que va hier. Il a amené qu'on a mis les filles à Tu vas le faire, c'est certainement. Et la récompense que Dieu donne à ceux qui le craignent. Les lions sont le pour la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est ce que Dieu dit. Il dit vous ne manquerez de rien. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand il est présent dans ma vie, je ne crains rien. Quelqu'un me dit amen. Il pourvoit à mes besoins. Il ouvre les portes devant moi. Quelqu'un me dit amen. Dieu a jugé bon que le moment est favorable pour le faire Pierre Ballot. Même pendant qu'il n'a même pas déposé le dossier, il n'a pas déposé le dossier. On puisse le choisir. Mais on est parti dans son dossier de l'autre côté. Et on a amené de l'autre côté. Ça c'est la puissance. Dieu connaît nos besoins. Dieu sait ce de quoi tu as besoin. Quelqu'un me dit amen. Numéro 6. Dieu donne de la joie surnaturelle. La joie surnaturelle, c'est une bénédiction que Dieu donne à ceux qui le craignent. Agbègbọ̀gbọ̀n yeye yan lè yẹn jílé. Ó agbègbọ̀gbọ̀n yeye yan lè yẹn jílé. Agbègbọ̀gbọ̀n yeye yan lè yẹn jílé. Agbègbọ̀gbọ̀n yeye. Agbègbọ̀gbọ̀n yeye. Agbègbọ̀gbọ̀n yeye. Yesu ẹ̀dá agbègbọ̀. Amen. Il y a une joie qui va envahir ton cœur. Des fois tu te poses la question. Quel bonheur m'est arrivé? Quelle bénédiction j'ai obtenue? Mais tu ne sais pas ça. Tu essaies de réfléchir. Tu ne trouves pas. Mais tu as envie de chanter. Tu as envie de louer. Tu as envie de danser. Tu vas mourir. Dans la joie à ta vie. Allume la musique, danse un peu, toi seul. Tu agis dans la simplicité. Oui, tu n'es pas compliqué. Dieu agit quand il écoutez, quand je suis allé chez mon père, c'était simplicité. On a chanté, on a fini. Et la profession commençait. Je vois. La puissance de Dieu. Hey, dis-toi maintenant on a fini. Je voulais fuir ma dernière partie. Je veux prendre là-bas. Je vois qu'il y a les leaders là. Ils ont fait là-bas. Derrière le milieu, j'ai fini le but. Mais c'est moi là. Ils ont encore bloqué ici. Papa. Un peu là. Amen. Je pose maintenant ceci. Il tombe. Il y a pris quelqu'un qui les attrape. Mais personne ne sait dans le temple. Personne ne sait comment on est derrière. Et j'ai repris encore onction là-bas. Et on reçoit. Les gens tombent. Et ils sont alignés là. J'ai donné une prophétie. Quand il est arrivé, j'ai vu une maison. J'ai vu un chat dans une maison. Et je voyais que ce chat là venait, le chat. Il vient
miauler dans une maison les nuits. Elle va prendre la paix de Mais sang. il le fait de façon momentanée. Ça Mais où on est les camécamélotis? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a combien? Et je voyais que Mais les pauvres gars, quelqu'un dans la maison, on a dit la paix, qui est mais dans l'église, il est tout seul. quand le bonheur veut arriver chez Je lui, me dis, là, va le la chat vient crier comme ça. c'est bien, va tout la nuit. Et la personne qui lui a fait la promesse Il y a quelqu'un qui me l'a mis. ne l'appelle plus. Mais quand il y a la nuit, il faut fouiller. Et c'est ce que je voyais. Il y a les pauvres. Et j'ai dit, bon, je ne sais pas de qui Je je vais parle. Mais voir. Dieu me montre la maison. Moi, il y a quelqu'un qui Je vois 1, 2, 3, 4, 5e porte de l'autre côté. Et il m'a crié dehors. Elle est tombée là. Quand on a fini, elle est passée derrière. Elle dit, papa, c'est comme tu étais dans l'autre maison. Ce que tu as décrit, tout le chat, tout ce que tu as dit, c'est comme ça. Et elle dit, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Il a béni l'eau. Elle dit, prends l'eau. Mais dans la bénédiction en abondance. Oui, tu as la prospérité. Quand tu pries Dieu, Dieu te bénit financièrement. Des voitures, des maisons.